Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Retrouvons aujourd'hui la troisième partie des 7 principes pouvant t'aider à être toujours joyeux. Comment avoir la joie de vivre chaque jour. En 1, nous avons vu décider d'être en joie. En 2, nous avons vu la communion avec le Saint-Esprit. En 3, nous avons vu méditer les bontés de l'Éternel. En 4, apprendre le contentement. Commençons aujourd'hui par le numéro 5, c'est bannir les soucis et inquiétudes. Dans Matthieu chapitre 6, verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Les soucis et les inquiétudes sont des ennemis de la joie. Tu ne peux pas te réjouir tout en t'inquiétant. Ce qui ne marche pas dans ta vie ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, il est auprès de toi pour résoudre ton problème par sa grâce. Mais te soucier de ton lendemain est une manière de le croire incapable de résoudre ton problème. Et cela attriste son cœur. Les soucis surgissent dans bien des cas quand il y a un « ça ne va pas » dans ta vie. Mais la meilleure méthode pour bannir les soucis et les inquiétudes dans ta vie est de faire appel à Dieu. C'est ce que nous explique Paul dans Philippiens chapitre 4 verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Il faut apprendre à exprimer ses besoins à Dieu au lieu de s'inquiéter. La confiance est un remède à l'inquiétude. Le 6e principe qui peut nous aider à être toujours joyeux, c'est pratiquer la libéralité. Actes chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». L'art d'aider les autres, les faibles, les veuves, les orphelins, c'est une grande source de joie. Celui qui apprend à soutenir les autres avec ses biens sera plus comblé de joie du Saint-Esprit que lorsqu'il est lui-même aidé. Jésus a dit que ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Apprends à donner à l'autre ton amour, ton argent, tout ce que tu as de précieux. C'est un service rendu à Dieu. Je suis allé une fois avec des amis rendre visite aux veuves. Il faut voir comment elles étaient consolées par le peu de choses que nous leur avions apportées. Et les voir ainsi nous a comblés de joie. Que dire des personnes que j'ai aidées à connaître Christ? Mets ton don au service des autres et tu seras continuellement heureux. Et pour terminer, le 7e principe, demeurer dans l'action de grâce. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Une autre méthode pour être continuellement dans la joie est de rendre grâce à Dieu. Par rendre grâce, on peut aussi voir louer Dieu. Garde en tête que Satan ne peut pas aller avec quelqu'un qui loue Dieu. À chaque fois que nous rendons grâce à Dieu, nous chassons l'esprit d'abattement ou l'esprit de la dépression. Dans toutes les circonstances de ta vie, tu dois toujours élever l'Éternel. N'oublie pas que Dieu autorise les situations compliquées pour notre bien. Ainsi que tout aille bien ou pas, mieux vaut pour nous louer Dieu. David avait compris ce secret. C'est pourquoi il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». C'est dans le psaume 34 verset 1. En louant Dieu, tu reconnais ses bienfaits dans ta vie et la joie du Saint-Esprit sera parfaite dans ta vie. Pour conclure, je te laisse ce psaume 34 verset 2 à 5. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage, beaucoup de joie dans votre cœur, dans votre vie de chaque jour. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. À très bientôt.